de l'avenir, encore de l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui intéresse les Tchadiens. C'est l'avenir qu'il faut bâtir à travers le courage commun et collectif. C'est l'avenir qu'il nous faut bâtir à travers, en étant fidèles à notre hymne qui nous demande de nous mettre debout et à l'ouvrage, comme vous le savez, mes chers compatriotes. Alors oui, c'est une année difficile, mais qui est aussi une année pleine d'espérance. Cette année commence avec une lueur d'espoir. C'est par cette lueur d'espoir que je voudrais commencer cet échange avec vous, mes chers compatriotes. Pourquoi je parle de lueur d'espoir dans un pays qui a autant de difficultés économiques, sociales, sanitaires, politiques? Mais c'est dans l'obscurité que généralement on peut voir une lueur d'espoir, justement. Et la lueur d'espoir, je ne sais pas si vous l'avez senti, comme nous l'avons nous aussi senti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, comme nous l'avons aussi vu. Cette lueur d'espoir, c'est ce peuple, le peuple tchadien, capable de désobéir. Oui, peuple tchadien capable de désobéir. Qui l'eût cru il y a encore quelque temps? Lorsque nous parlions de la désobéissance, certains ont pensé que c'était un mot qui n'était pas à leur portée. C'était une action qui n'était pas à leur portée. Mais à l'occasion du fameux décret d'enfermement d'une partie de la population tchadienne, les Tchadiens ont fait quoi? Ils ont désobéi. Oui, mes chers compatriotes, vous avez désobéi. Vous avez simplement, purement et simplement désobéi à un décret, malgré l'interprétation de celui chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Ça veut dire que vous avez désobéi à une loi, une décision, un décret que vous trouviez injuste, inopportun. Un décret inopportun, inefficace et qui allait vous envoyer à petit feu au mouroir d'une certaine manière. Qui eût cru que les Tchadiens allaient s'approprier le verbe désobéir? Le verbe désobéir est même dans le préambule de la constitution de notre pays. Mais il n'y a pas que ce verbe désobéir. Il y a le verbe résister aussi en préambule de cette constitution. Il y a le verbe s'opposer aussi qui est en préambule de cette constitution. Il y a le verbe changer aussi qui est en préambule de cette constitution. Et on peut peut-être demain ajouter le verbe transformer. Mais vous vous souvenez, dans le message sur l'état de la transformation de notre pays, nous vous avons laissé avec 5 verbes qui sont ceux que je viens de citer, qui sont des verbes d'action, pour reprendre un peu l'expression sublime d'un transformateur hier, Roméo, pour ne pas le citer, qui disait, mais il y a des verbes qui sont des verbes d'état et des verbes qui sont des verbes d'action. Les verbes que je viens de vous citer, ce sont des verbes d'action et c'est à vous, mes chers compatriotes, de donner vie à ces verbes d'action. Vous avez désobéi donc à un décret. Ça a permis d'ailleurs de mettre en exergue quelque chose d'ubesque. Au-delà du fond, sur le fond, sur l'opportunité, je vous renvoie d'ailleurs à des analyses brillantes de certains médecins tchadiens, de certains docteurs. Kevin, que pour ne pas le citer, quelques autres médecins scientifiquement qui ont démontré qu'à partir de quand est-ce qu'on confine une ville? Ce n'est pas le fruit seulement d'une imagination. Ailleurs, on confine lorsqu'on a atteint sur une période d'une semaine 250 cas pour une population de 100 000 habitants. Au Tchad, en N'Djamena, nous sommes à peine 10 cas. Oui, 10 cas c'est trop. Un cas même c'est trop, c'est bien, c'est vrai. Mais est-ce que pour 10 cas, en moyenne, sur une période d'une semaine, on avait besoin de confiner une ville? Dans un pays où 7,5 millions de Tchadiens ont besoin de sortir chaque jour et d'aller casser les cailloux, d'aller faire le clando, aller au marché vendre, etc. pour avoir leur pitance quotidienne parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas de réserve. C'est chaque jour qu'il faut gagner sa pitance quotidienne. Comment peut-on dans un pays pareil demander aux gens de rester à la maison? Comme si ce gouvernement pouvait venir nourrir ces millions de Tchadiens qui allaient mourir de faim. Pourquoi remplacer une misère par une autre? Pourquoi remplacer une mort par une autre si on n'a pas de solution? Et donc, ce décret-là auquel vous avez désobéi, mes chers compatriotes, est venu mettre en exergue quelque chose d'extraordinaire qui est un talent enfoui au fond de vous,
qui a montré aussi que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible à vous, mais ça a permis aussi des tentatives d'explication. Pendant que le chef du gouvernement est en vacances dans son village, en début d'année, est-ce qu'on a besoin de vacances dans un pays comme celui-ci? Je ne le crois pas. Mais il est en vacances quand même dans son village, et celui à qui il a donné la coordination de l'action gouvernementale est venu interpréter un décret, et ses subordonnés sont venus lui dire, tant pis pour toi, eh bien nous n'allons pas obéir nous-mêmes et que vous avez fait une mauvaise interprétation, etc. Mais tout ça a montré qu'il n'y a plus de gouvernement. Un gouvernement dans lequel le coordonnateur de l'action gouvernementale est quelque part ignoré. Et est-ce qu'il y a un porte-parole dans ce gouvernement? Demandez-vous les Tchadiens. Donc vous-même, en observant ça, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce gouvernement? Quand nous parlions de désobéissance civile, de résistance, toujours pacifique, faut-il le rappeler, certains pensaient que c'était des choses inventées par des indisciplinés. Nous ne sommes pas des indisciplinés ou des irresponsables. Nous sommes des Tchadiens et des Tchadiennes, d'abord et avant tout, qui mettent la justice au rang de la chose la plus importante. Dans un pays, il n'y a pas quelque chose de plus important que la justice. Répétez-le pour que les gens le sachent. Il n'y a pas quelque chose de plus important que la justice. S'il n'y a pas de justice dans un pays, il n'y a pas de colonne vertébrale. Et s'il n'y a pas de colonne vertébrale, qu'on ne vienne pas vous rabâcher les oreilles avec le vivre ensemble, l'unité, la cohabitation pacifique. Ces choses-là ne peuvent exister que lorsqu'il y a la justice. Et s'il n'y a pas de justice, s'il y a l'injustice, même la constitution actuelle vous donne le droit de résister, de désobéir, de vous opposer jusqu'à changement par tous les moyens. Donc vous aviez raison de désobéir. Mais il y a vous les 20 000 jeunes à qui on a promis l'embauche. Vous voyez, vous n'avez plus que vos yeux d'une certaine manière pour exprimer votre frustration et votre désarroi. Mais nous vous avions aussi là prévenu que c'était sorti d'un chapeau sans budgétisation. Donc ce n'était pas possible de réaliser ça l'année dernière. Je vous l'avons dit, et même quelques heures avant que celui qui a fait cette promesse, parmi les nombreuses promesses non réalisées de notre pays, ne vienne prendre la parole, 2 heures avant sa prise de parole, nous avons lancé un pari, mes chers compatriotes. Ce n'est pas parce que nous sommes les oiseaux de mauvais augure, mais c'est parce que nous savions qu'il ne pouvait pas tenir. Et on vient donc vous parler de 6 000 sur 20 000. Mais je vous informe qu'il y a plus de 20 000 qui vont rentrer sur le marché de l'emploi cette année. Qu'est-ce qu'on leur promet? Absolument rien du tout. Mais cela a aussi montré une autre chose, mes chers compatriotes. Vous ne pouvez plus leur faire confiance. Parce qu'ils n'ont plus de solutions. Leur tapis, ils ont fini de le dérouler. Il n'y a plus de réserve. Et donc, vous, même ceux qui ont été embauchés, pendant que certains parmi vous recherchaient encore comment on a déposé les dossiers, eh bien certains par des coups de fil ou par le plus grand diplôme qu'ils ont, qui est l'acte de naissance, qui est devenu maintenant un diplôme pour embaucher les gens à la fonction publique. Les lois de la République disent que l'intégration à la fonction publique doit se passer par concours. Quelqu'un l'a respecté? Ils viendront vous parler du respect des lois de la République. Même eux ne les respectent pas. Donc vous, les milliers de jeunes qui allaient encore entrer dans le marché de l'emploi, vous qui êtes diplômés depuis 10 ans, 3 ans, 5 ans, 12 ans pour certains, et qui dormaient dans les mêmes chambres que vos parents, je suis désolé, si cette gouvernance continue, il n'y a rien à espérer à l'horizon. Mais je voudrais aussi prendre quelques minutes de votre temps pour parler de ces fonctionnaires en grève, à qui je voudrais, depuis ce lundi, à qui je voudrais exprimer ma solidarité, à toute la plateforme syndicale. Non pas parce que je suis adepte de la grève. Il faut déjà le reconnaître, la grève est un droit constitutionnel. Et donc ils sont dans leurs droits. Et ils ont tellement raison que le président actuel a menti 2 fois en les regardant dans les yeux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le porte-parole de la plateforme syndicale avec lequel j'ai eu l'occasion de participer à un débat télévisé il y a plus d'1 an. Peut-être certains parmi vous se souviennent, à une télévision nationale, Electron Télévision pour ne pas la citer, et qui disait que le président s'est dit, il s'est porté garant. Je me porte garant de cet accord, leur a-t-il dit. Mais il les a regardés dans les yeux, il les a menti. Et ils ont donné une seconde chance à ce même gouvernement en signant un autre accord.
en février de mémoire de cette année 2020 qui vient de finir. Encore une fois, rebolote comme on dit. Et il a encore menti. Et donc, face à cela, à un gouvernement qui ne respecte ni sa signature, qui ne respecte même pas le décret qu'il a signé, qui se déjuge, qui ne respecte pas ses promesses, qu'est-ce qu'il reste à faire? Évidemment, résister. Et la grève est aussi un moyen de résistance que nous devons et que vous devez, vous en tant que citoyen, être capable d'exercer. Et je vois aussi les jeunes en attente d'intégration à la fonction publique qui ne sont jamais intégrés jusqu'à présent, qui sont aussi en train de veiller. Et donc vous voyez, il y a comme un parfum de colère du peuple qui prend plusieurs dimensions dans ce pays. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, c'est légitime. Le peuple n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour exprimer sa colère. Donc vous êtes tous dans vos droits d'entrer en colère, d'exprimer votre colère pour des injustices globales dont tous les Tchadiens sont victimes, mais aussi pour des injustices spécifiques. Oui, c'est normal d'être en colère parce que dans un pays où vous espérez l'emploi, vous ne l'avez pas. Oui, peut-être c'est un peu égoïste, mais oui, mais il faut commencer par ça. Commencez par identifier vous-même les sujets sur lesquels vous avez raison d'être en colère et exprimer vos colères les uns à côté des autres. C'est conscient de toutes ces choses-là, mes chers compatriotes. Conscient de tout ça, du fait qu'il n'y a plus de solution avec le pouvoir actuel, qu'il est indispensable. Et vous le savez. Mais nous devons nous répéter cela par pédagogie, pour que chacun de nous intériorise, pour qu'on ne nous amène pas à tourner en rond. En cette année 2021, vous le savez, c'est l'année non pas des vœux, c'est l'année d'engagement et d'action. S'engager et agir. Mais avec ça, vous la connaissez, mes chers compatriotes. Et c'est cela qu'il me plaît de vous rappeler. Il n'y aura pas de changement réel dans ce pays si nous ne changeons pas de président de la République. Et le moment est venu, après 5 mandats cumulés à 30 ans, après 5 mandats dans les mains d'une seule personne qui a eu plus d'années au pouvoir que les 5 présidents précédents qui l'ont précédé, le moment est venu qu'il se repose en 2021 en permettant aux Tchadiens de faire un choix inclusif, un choix où tout le monde a accès. Tous les choix sont ouverts au peuple. Parce que si le peuple n'a pas tous les choix, on ne parle plus de démocratie. On parle d'apartheid, on parle alors d'exclusion. Et surtout quand la majorité du peuple ne serait pas au rendez-vous, on ne peut pas parler d'élection digne de ce nom. Pour notre pays, comme on dit souvent, vous le savez aussi mes chers compatriotes, dans un gouvernement comme dans le corps humain, les problèmes les plus graves viennent de la tête. Les problèmes les plus graves viennent de la tête. Mais les solutions les plus audacieuses aussi doivent venir de la tête. Dans ce pays, vous le savez, depuis les 30 dernières années, nous avons presque tout changé. Tout. Presque tout. Nous avons changé les sous-préfets, nous avons changé les sultans, nous avons changé les chefs de canton. Mais pas que cela. Nous avons changé les préfets. Dans toutes les provinces, il y a eu des changements. Nous avons changé les maires des communes. Nous avons changé les gouverneurs. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à cela. Nous avons même changé les coachs et les entraîneurs de l'équipe nationale de SAO, basketball, football, etc. pour des résultats que vous connaissez. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à cela. Nous avons changé, oh oui, les directeurs des grandes entreprises de notre pays. De toutes les entreprises publiques, nous en avons changé par dizaines de milliers. Nous avons changé des centaines d'ambassadeurs à travers le monde. Nous avons changé des chefs d'état-major de l'armée, les directeurs de gendarmerie, les directeurs de la police, etc. Mais pas que. Nous avons même changé les ministres. Plus de 1000 ministres ont été nommés, signés par le président actuel du Tchad. Mais pas que. Nous avons changé les premiers ministres de notre République jusqu'au point d'être fatigués et de supprimer le poste de Premier ministre et de mettre ça entre les mains du président de la République actuelle. Ça n'a pas suffi. Alors,
La question que je vous pose, quel est le seul poste dans cette République, aujourd'hui dernier, au monde en termes d'indice de développement humain, de capital humain, de compétitivité, d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau, d'accès à Internet et de transformation numérique? Quel est le seul poste que nous n'avons pas changé? Chacun de vous a une réponse à cela. C'est le poste de président de la République. Il a tout donné. Il a tout essayé. Il a demandé mandat après mandat, etc. Il est arrivé au bout de ses forces. Et le moment est venu pour qu'il se repose. Donc, mes chers compatriotes, la seule chose qui changera vos vies, vous les milliers de travailleurs pauvres qui êtes en grève aujourd'hui, vous les jeunes qui attendaient d'être embauchés et qui finissaient par être rattrapés par vos petits frères et vos petites sœurs et une nouvelle génération sans avoir un seul emploi dans ce pays. La seule chose qui changera notre vie dans ce pays, c'est d'avoir un leadership nouveau, avoir une tête nouvelle, qui ramènera une équipe nouvelle, qui composera une meilleure équipe, y compris avec les anciens, ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont juste besoin d'avoir un bon coach et un bon coaching pour changer la vie des Tchadiens et des Tchadiens. Et donc le moment est venu, 2021, nous avons 100 jours devant nous pour changer de président de la République. Et il faut s'engager. Et il faut agir. D'où l'engagement et l'action et pas les vœux. Par les vœux en restant derrière les quatre murs. Par les vœux en restant cloisonnés dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos débits de boissons, dans les restaurants, dans les quatre murs de votre maison. Non, c'est l'action et l'engagement qui vous permettra, qui nous permettra d'y arriver. C'est pour ça que nous avons 100 jours devant nous, 100 jours pour nous engager, pour changer de dirigeant de façon démocratique, à condition que tout le monde ait le droit de participer. Si certains sont exclus, on ne parle plus de démocratie. Si la majorité est exclue, on ne parle plus de démocratie. Et donc, c'est là l'enjeu. C'est le message principal que je veux partager avec vous encore aujourd'hui pour que nous nous engagions 100 jours d'action, d'engagement pour l'inclusion, pour que les Tchadiens aient tous les choix possibles. Parce que de ces choix-là dépendra le choix de la tête du pays. Et de la tête du pays dépendra si nous, demain, nous allons pourrir comme le poisson qui pourrit par la tête, ou alors nous allons rayonner comme une personne humaine qui rayonne en commençant d'abord par sa tête d'une certaine façon, parce que les solutions les plus importantes viennent de la tête. Alors, permettez-moi de m'arrêter 2 secondes avec vous sur parfois des contre-vérités qu'on nous sert dans ce pays pour vous empêcher de sortir de l'enfermement. Il n'y a pas que les décrets qui veulent enfermer les Tchadiens dans leurs 4 murs. Il y a aussi des histoires répétées en boucle pour vous dire que le changement n'est pas possible dans ce pays parce qu'il y aurait, semble-t-il, une seule personne capable d'assurer la survie de la nation tchadienne. Ça s'appelle beaucoup d'humilité venant des noms. Que personne ne vienne vous dire que c'est parce que notre pays est dans la lutte contre le terrorisme qu'il faut garder le dirigeant actuel. Que personne ne vienne vous dire c'est parce que notre pays travaille avec la France qu'il faut garder le dirigeant actuel. Que personne ne vienne vous dire parce que notre pays utilise une monnaie que l'alternance n'est pas possible dans ce pays. Que personne ne vous dise que c'est parce que notre pays est dans le G5 Sahel que l'alternance n'est pas souhaitable dans notre pays. Je vais vous faire une comparaison que vous connaissez. Prenez le Niger et le Tchad. Le Niger et le Tchad. Vous savez, il y a un président là-bas qui est en train de partir qui s'appelle Issoufou. Il est venu au pouvoir au Niger, pays francophone comme le Tchad, qui utilise le français. Niger, pays qui travaille aussi avec la France comme le Tchad. Niger, pays qui fait partie du G5 Sahel comme le Tchad. Niger, pays aussi grand que le Tchad en superficie. Niger, pays qui a aussi le pétrole comme le Tchad, mais qui a même en plus, nous avons l'or, ils ont l'uranium. Le Niger. Le Niger utilise aussi le franc CFA. Le Niger fait aussi face au terrorisme. Et vous avez un président là-bas qui est arrivé 20 ans après celui qui est ici au Tchad et qui a dit je ne peux pas imaginer que dans la dizaine, vingtaine de millions de populations nigériennes, je puisse imaginer qu'il n'y a personne capable de continuer la suite de ce que j'ai commencé. Et le Niger a organisé une élection à laquelle
l'actuel président, M. Issoufou, ne sera candidat. Alors, pourquoi ce qui se passe au Niger ne peut pas se passer au Tchad? Pourquoi est-ce que le Tchad, nous ne tombons pas du ciel? Et avec tous ces paramètres, j'ajoute même souvent par boutade que le Niger partage avec le Tchad la viande, la poussière, la précarité même sociale d'une certaine manière. Sur certains domaines d'ailleurs, les Nigériens font mieux que nous au Tchad. Pourquoi est-ce que M. Issoufou quitte le pouvoir et ici, chez nous, on veut vous servir une sorte un peu de vérité fabriquée là, au passage en vous qualifiant d'immature, pour ne pas dire d'autres choses, le peuple du Tchad. Alors, sortons de ces enfermements pour être capable de nous dire oui, nous avons le droit, nous, d'expérimenter aussi l'alternance qui est la seule chose qui changera le cours des choses pendant cette année, qui commence, si nous voulons, un véritable nouveau départ. Mais vous le savez, le pouvoir actuel ne souhaite pas. Jusqu'à présent, il peut changer en cours de route, j'espère bien, mais souhaite plutôt les accompagnateurs plutôt que des gens qui pourront véritablement s'engager sur le chemin d'une véritable transformation de notre pays. Et pour cela, a taillé la Constitution pour éliminer 80% de la population tchadienne de la possibilité d'offrir les choix démocratiques à notre pays. Au passage, en marchant sur la charte de l'Union africaine, nous avons un candidat à la réélection à l'Union africaine et le Tchad, qui est le pays qui présente un candidat à l'Union africaine, est en train de marcher sur les chartes de l'Union africaine. Les chefs d'État d'ailleurs et les compatriotes africains d'ailleurs, à vous d'en juger d'une certaine manière. Est-ce que nous sommes sérieux à marcher sur la charte de l'Union africaine par le président actuel en faisant ainsi, en nous mettant ainsi en inconformité simplement parce qu'on a envie d'éliminer X ou Y et on continue quand même à vouloir obtenir une réélection à la tête de l'Union africaine pour servir quoi? L'exemple? Ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul moyen de convaincre, n'est-ce pas? Alors, un Tchad qui veut la tête de l'Union africaine peut-il se permettre de faire en sorte que sa constitution ne soit pas en phase avec la charte de l'Union africaine qu'il a ratifiée et qui est obligatoire et à laquelle la constitution doit se conformer? À chacun de répondre à cette question. Et donc, vous savez qu'au lendemain de tout cela, nous avons ensemble décidé que parce qu'un peuple est souverain, il a le droit d'exprimer sa colère. Colère juste, colère légitime. Nous vous avons conviés à vous organiser, à nous organiser. Je voudrais donc vous signaler, c'est l'occasion, que chacun de nous, dans son carré, dans son quartier, dans son arrondissement, dans sa ville, dans sa province et même au niveau des diasporas, devant les ambassades du Tchad dans la diaspora, vous avez le devoir de vous organiser. Nous avons le devoir de nous organiser. Nous avons donc informé l'administration que sur les 100 prochains jours, nous allons organiser les marches et les actions de 50 citoyens par groupe de 50 citoyens, à travers les carrés, à travers les quartiers, à travers les arrondissements, à travers les villes et les provinces de notre pays, pour faire quoi? Pour exiger que les voix de tous ces Tchadiens-là puissent être entendues. Et sur ce chemin-là, vous avez, mes chers compatriotes, et c'est l'occasion de vous le rappeler, vous avez le droit d'identifier encore vous-même les causes d'injustice spécifiques que vous subissez ou les causes d'injustice globale que la société subit et de vous engager pour que toutes ces injustices-là disparaissent. Parce que l'injustice, vous savez, l'injustice, quelque part, c'est l'injustice faite à tout le monde. Vous avez le devoir, mes chers compatriotes, d'identifier vous-même les causes d'injustice spécifiques et globales qui doivent justifier que vous vous engagez dans votre carré, dans votre arrondissement, dans votre quartier, et de vous faire entendre par tous les moyens, par les sifflets citoyens, par les marches, par les sittings. Vous devez participer à toutes ces actions citoyennes engagées par X ou Y autour de vous, et vous-même, soyez-en l'initiateur, l'initiatrice. Devenez vous-même le leader que vous cherchez dans votre carré. Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vienne vous apprendre dans votre propre carré, dans votre quartier, dans votre rue, dans votre établissement, dans votre lieu de travail? Partout, vous avez le devoir, vous avez la possibilité vous-même de vous engager. Donc, je lance un appel
pour que ces 100 jours d'action, parce que 100 jours c'est jusqu'aux élections présidentielles qui arrivent, nous avons le devoir de faire en sorte que nos voix soient entendues, de façon à permettre à ce que vous ayez le choix. Parce que si vous ne réussissez pas, si nous ne réussissons pas à changer de dirigeant, c'est reparti pour 10 ans, minimum. Et donc, à vous de faire votre choix, mes chers compatriotes. En vérité, je vous l'ai souvent répété. Vous ne devez pas attendre d'être victime directe d'une injustice avant de vous sentir concerné par l'injustice de votre société. N'attendez pas que l'injustice concerne votre religion, que ça concerne votre région, que ça concerne votre ethnie, que ça concerne votre genre, que ça concerne votre génération, que ça concerne votre quartier, avant de vous sentir concerné par l'injustice. L'injustice est un cancer, est un ennemi. Il n'y a pas de demi-justice, mes chers compatriotes. Je n'en connais pas. Il n'y a pas de demi-injustice. Il y a la justice ou l'injustice. Et donc, vous devez être capable de vous sentir concerné par toutes les injustices de la société. Je ne cesserai jamais de le répéter. Tous ces Tchadiens et Tchadiennes, avec le respect qui vous est dû, qui parlaient d'être apolitique, on ne peut pas être apolitique face à l'injustice. Qui dit que vous êtes neutre, on ne peut pas être neutre face à l'injustice. Il y a forcément dans votre conscience une décision et un choix que vous avez fait. Vous pouvez refuser de l'exprimer publiquement, mais vous ne pouvez pas être neutre face à une situation d'injustice. Et l'apolitisme dans une situation d'injustice globale est une lâcheté maquillée. Nous sommes tous peut-être passés par ces moments de lâcheté, moi y compris. Mais il est toujours temps de faire ce qui est juste. Et donc, c'est à quoi je vous appelle, mes chers compatriotes. Repartez au profond de vous-même. Nous sommes au mois de janvier. Vous avez 12 mois devant vous. Mais vous avez 100 jours déjà pour vous exercer. À sortir de ces murs de résignation et de faire du semblant que vous faites. Que vous maquillez parfois en appelant la sagesse. Vous voyez? Tout ça a fait que notre pays est dans la situation où nous sommes. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que beaucoup de Tchadiens ont été des passagers clandestins. N'ayons pas peur des mots. Beaucoup de Tchadiens n'ont pas fait leur devoir quand ils étaient en position, en situation de le faire, et ils ont laissé trop de travail aux nouvelles générations qui ont eu une double responsabilité vis-à-vis de la situation actuelle, mais vis-à-vis aussi des générations qui sont en train de venir. Donc, mes chers compatriotes, je vous y exhorte, indépendamment de vos croyances. Je vous y exhorte aussi, et il m'arrive souvent de répéter, à ceux qui pensent avoir la foi exaltante dans un pays qui est possédé d'une certaine manière, vous devez aussi vous-même vous réveiller. L'islam et le christianisme dont 90% des Tchadiens se revendiquent. Et les religions traditionnelles et les agnostiques qui ont aussi des vertus d'éthique simplement de vie. L'ensemble de ces gens-là, nous tous, nous disons que nous sommes préoccupés par la justice. Les religions dont nous nous revendiquons déclarent que leur Dieu ou le Allah auquel ils croient, c'est un Allah de justice ou un Dieu de justice. Mais d'où vient-il que vous soyez neutre dans des situations d'injustice dans vos pays? Et certains vous diront, ah, vous voyez, tout pouvoir vient de Dieu. Ma réponse à eux, c'est, est-ce que tout pouvoir s'exerce au nom de Dieu? Si tout pouvoir vient de Dieu, soit, mais est-ce que tout pouvoir s'exerce au nom de Dieu? Arrêtez de raconter les histoires de Moïse et de Joseph et du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, dans les Corans et dans la Bible, si vous n'êtes pas capable de vous opposer au pharaon et à l'ordre établi d'aujourd'hui. Les Moïse, s'ils avaient obéi à un ordre venant de Dieu, à travers le pharaon aussi était un chef d'État, souvenez-vous. Et il était, semble-t-il, installé par un Dieu qui l'a béni. D'où vient-il que ces Moïse avaient le courage de s'opposer à ces pharaons? Nous assistons aujourd'hui à des pharaonisations de notre pays par des Ponce Pilate que vous connaissez, mais face à eux, nous préférons, semble-t-il, prier pour que Dieu bénisse des leaders injustes. Le moment est venu de prendre un peu de votre temps et de prier pour que Dieu suscite aussi des dirigeants serviteurs de leur peuple qui font de la justice et de la dignité humaine la chose la plus importante dans une république, parce que je vais vous le répéter, il n'y a pas quelque chose de plus important dans un pays que la justice, mes chers compatriotes. Les deux Tchads que nous avons aujourd'hui, c'est le Tchad
qui veut célébrer la justice d'un côté, mais qui fait face à un Tchad qui a installé l'injustice pour quelques-uns. Voilà l'enjeu pour l'avenir. Pour les réunir, c'est la justice qui doit devenir la colonne vertébrale et la boussole, mes chers compatriotes. Donc oui, n'attendez pas d'être victime directe d'une injustice. Identifiez les cas d'injustice, même spécifiques, auxquels vous faites face. Si vous êtes femme dans ce pays, oui, le manque d'électricité est un problème pour vous. Au même titre que l'ensemble des Tchadiens. Mais le fait que vous soyez femme, vous faites face à une autre politique qui s'appelle la politique de Mara Sakit, qui veut que parce que vous êtes femme, vous devez vous battre doublement, parce que simplement vous êtes femme. Mais de la même manière, si vous êtes jeune dans ce pays, je crois qu'on vous qualifie aussi d'immature, n'est-ce pas, au passage. Mais il y a des noms d'oiseaux qu'on qualifie, dont on qualifie tous les Tchadiens maintenant aujourd'hui aussi. Alors c'est à vous de choisir. Donc oui, pour un combat spécifique, parce que vous êtes femme et que vous voyez une injustice, ou bien parce que vous êtes jeune et que vous voyez une injustice, ou bien parce que vous êtes dans la diaspora et que vous voyez une injustice, ou bien parce que vous vivez dans des quartiers considérés comme les zones de non-droit dans la République, des quartiers les oubliés de la République. On demande aux Tchadiens, pour donner un exemple, de se faire enregistrer les sinistrés et les misérables de la République. Mais le président actuel saute les misérables et les sinistrés qui sont au bord des goudrons pour aller poser ces pierres de mensonges politiques. Et après, on vient dire aux Tchadiens, enregistrez-vous. Vous qui vous sentez misérable, etc. Vous voyez, bienvenue dans un pays qui a oublié l'essentiel. Donc, le moment est venu pour vous de vous engager dans vos quartiers, dans vos carrés, dans vos arrondissements pour la justice. Retrouvez-vous par groupe de 50, coordonnés avec les autres. Et ensemble, nous allons faire monter de nos rues, de nos quartiers, de nos arrondissements, l'appel et la colère du peuple pour la justice. Dites-leur que vous êtes en colère, mais en colère pourquoi? Pour la justice et pour l'inclusion de tous les Tchadiens, pour que les Tchadiens aient tous les choix. Voilà l'enjeu. Je vous demande donc vous-même de devenir le leader que vous cherchez.